Bonjour mes chers amis les cancers et bienvenue à vous dans votre horoscope pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Bienvenue à vous. Donc ce tirage il est valable pour l'ascendance en cancer et la lune aussi en cancer. Voilà, n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos pour compléter votre signe ascendant et votre signe lunaire si jamais vous regardez justement le cancer en tant que signe solaire. Allez, c'est parti pour vous, on va voir avec les énergies, avec le tarot et puis après on va rentrer dans les détails, domaine par domaine, mes chers amis les cancers. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour vous, comment va être cette semaine? Alors, apparemment, c'est une semaine, mes amis, dans laquelle vous allez faire un bilan. Un bilan par rapport à une situation qui vous tracasse. Un bilan aussi par rapport à quelque chose dans lequel vous n'êtes pas totalement dans la satisfaction. Ça peut être une relation, ça peut être des finances, ça peut être du travail, ça peut être un projet, ça peut être une idée, peu importe vraiment. Mais de toute façon, je vous vois ici mettre le point, mettre les points sur les i. Peut-être également taper du poing sur la table par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à une affaire. De toute façon, le 3 d'épée ici, j'ai pas l'impression qu'il représente une trahison, mais vraiment j'ai l'impression que ça représente justement une non-satisfaction. C'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas produit, qui ne s'est pas passé comme désiré, comme souhaité, comparé aux investissements, comparé ou peut-être, voilà, ce que vous avez mis en tant qu'énergie, en tant qu'effort, en tant que ton, c'est comme si le résultat n'est pas complètement comme vous désirez. Et de toute façon, ce bilan-là, il est là pour une raison. Ce bilan-là, il est là aussi pour vous donner la chance de redresser la situation, changer ce qui est à changer pour pouvoir retrouver les résultats que vous désirez. Donc apparemment ici, il y a c'est une semaine, voilà, de mise en point, de bilan, d'accord, une semaine aussi dans laquelle on va peser le pour et le contre par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, une affaire, un projet. On verra bien de toute façon la continuité, domaine par domaine aussi, pour avoir également beaucoup plus de clarté. Ça peut être aussi l'idée que vous êtes dans un investissement, mes chers amis les cancers, et que vous n'êtes pas satisfait du résultat. Et donc là, vous allez entreprendre des choses en place pour pouvoir changer quelque chose. Peut-être aussi vous allez pouvoir changer votre position. Allez, mes cancers, ascendant cancer, le non cancer, la semaine du 11 au 17 avril 2022. Allez, à la coupe. Alors, ça me parle bien de changement, voilà. En changement dans les affaires, dans les associations, dans les relations. On peut parler également de communication, de pourparler, de discussion pour changer quelque chose. Peut-être également un rendez-vous important qui va aboutir aussi à une solution. De toute façon, il y a une libération, il y a une prise de hauteur par rapport à une problématique, par rapport à peut-être aussi, voyez, quelque chose qui vous tracasse, qui vous stresse aussi, hein, d'accord? Donc, peu importe également le domaine dans ce cas-là. Mais ça peut me parler également de déménagement, emménagement ensemble. On peut être ici sur une énergie de projet commun, hein, de projet de vie commune, de projet de couple. De toute façon, on a le couple également avec les oiseaux. Donc, il y a quelque chose propice par rapport à ça. Allez, on va voir de toute façon en ce qui va sortir, hein, dans le domaine relationnel sentimental. Allez, pour le sentimental relationnel. Pour les affaires, le domaine professionnel vie active. Allez, pour les finances et un message supplémentaire également, un conseil pour votre bien-être, pour votre santé et voilà, un conseil tout simplement pour vous dans une situation par rapport à quelque chose que vous êtes en train de traverser en ce moment. Alors la carte de l'étoile, elle est là pour parler d'espoir, pour parler de positivité. On peut parler également de réseau. De réseau de connexion, peut-être aussi Internet, donc tout ce qui est en ligne. On peut parler également de multiplicité de quelque chose. Ça veut dire que peut-être, voilà, on peut parler de clientèle qui se multiplie, des affaires, des idées, vous voyez. Donc il y a l'idée aussi d'accroissement et d'évolution positive avec les étoiles. Mais on peut parler de spiritualité, hein. Pour certaines personnes, justement, on peut être tout à fait sur cette énergie-là. Allez, maintenant ici, dans le domaine sentimental, donc déjà, il y a plusieurs choses. Ça peut me parler de relations à distance. Peut-être on va rencontrer quelqu'un en ligne, voilà, à travers les réseaux sociaux. Et ça peut être quelqu'un à distance, ça peut être aussi une personne qui a des origines étrangères par rapport à vous. Mais par contre, ça peut me parler également de voyage. On peut être sur un voyage de noces, un voyage peut-être les vacances avec la famille, avec les enfants, avec le partenaire. On peut se préparer pour un voyage ou tout simplement carrément sur cette semaine déjà, vous allez être déjà en vacances
vous préparez aussi pour une route à faire. Mais d'une manière générale, j'ai vraiment l'idée de lâcher prise, j'ai vraiment l'idée de prise de distance, prise de recul par rapport à vraiment des choses tout simplement que vous n'avez pas besoin d'avoir en ce moment dans votre vie. J'ai vraiment l'énergie du certain cancer qui cherche un petit peu de la légèreté, qui cherche aussi vraiment à ne pas trop se compliquer la vie. D'accord, à ne pas aussi se prendre la tête par rapport à X ou Y, d'accord. Donc je pense que vous allez essayer de faire les choses un petit peu différemment à ce sujet. En ce qui concerne le professionnel, la vie active, donc là vraiment on vous met en garde par rapport à ce que vous allez signer sur cette semaine. Donc attention, parce que là ici on peut parler de trahison. On peut parler de manipulation, on peut parler d'un abus de confiance par rapport à un contrat, par rapport à un accord. Donc si vous allez devoir signer quelque chose sur cette semaine, lisez, relisez encore une fois. Peut-être demander l'avis d'un expert, demander aussi peut-être quelqu'un d'autre à ce qu'il puisse lire les choses vraiment depuis son point de vue à lui, à elle, pour vous donner aussi une perspective, pour vous donner aussi également peut-être des conseils, vous aiguiller aussi, voilà. Il y a l'idée vraiment de ne pas d'éviter de tomber dans un piège de quelqu'un ou dans un piège tout simplement d'une mauvaise communication, vous voyez. Ça peut ne pas être vraiment un coup de la part de quelqu'un, mais tout simplement ce que moi j'appelle victime de circonstances. D'accord, donc il y a vraiment l'idée d'éviter ça, d'accord, mais de toute façon ça peut être l'idée de mensonge par rapport à une promesse, l'idée de le fait vraiment de quelqu'un qui a dit quelque chose et puis après on va reculer, vous voyez, mais ça peut être un abus de confiance d'une manière générale par rapport à un contrat, par rapport à un accord, par rapport à une promesse. Donc attention justement par rapport à ça. Donc pour moi ça me rappelle aussi, quand je vois ces cartes, ça me rappelle vraiment ce qu'on dit, le diable dans les détails. Donc, par exemple, là, ça me fait penser aussi, si vous voulez, à tout ce qui est, comment je pourrais vous le dire, des vices cachés, d'accord? Allez, pour les finances. Bon, pour les finances, donc ici, j'ai de l'argent vraiment qui peut être bloqué, d'accord? Donc, peut-être un paiement qui va être bloqué, des transactions. On peut parler aussi de l'argent un petit peu, voyez, dans le noir, je pense pas, mais j'ai vraiment là de l'argent bloqué. Peut-être que vous attendiez à ce que quelqu'un vous rembourse, ou peut-être il y a de l'argent que vous avez prêté à quelqu'un, mais finalement, c'était prévu que vous allez récupérer votre argent cette semaine, mais ça peut ne pas se faire. De toute façon, à moins que vraiment, dans un certain cas, cette combinaison de cartes peut être extrêmement positive si on parle d'héritage ou de succession. D'accord, mais d'une manière générale, j'ai pas l'impression que c'est une bonne semaine pour les investissements. Je pense que c'est une semaine de bilan, c'est une semaine de préparation, de stratégie, de vraiment revoir un peu, vous voyez, là où les choses n'ont pas été bien, essayer de rechanger les choses, mais c'est pas vraiment la semaine pour l'action proprement dit, pour s'investir et prendre les risques. C'est vraiment là pour préparer le terrain, tout simplement. Le conseil pour vous, donc là, pour moi, j'ai vraiment l'idée de travailler un peu sur la communication, mes chers amis, les cancers. Il y a l'idée ici d'aller au-delà de certaines choses, ne pas aussi rester fixé sur tout ce qui est superficiel, aller en profondeur par rapport à la problématique. Alors, ça peut me parler dans certains cas qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à une relation. Peut-être que vous avez une relation amicale, familiale, sentimentale, professionnelle. Mais ici, on peut être vraiment sur une rivalité, on peut être sur, entre guillemets, une notion d'ennemi, quelqu'un vraiment qui s'oppose à ce que vous allez faire. Et donc là, il y a quelque chose à clarifier par rapport à ça. Après, pour moi, ce que je ressens ici, ça peut me parler finalement d'une reprise de contact après une période vraiment de non-communication, de retard, de blocage aussi. On peut être, je sais pas, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'Internet et d'un réseau. On peut être sur certains cas un problème d'internet, un problème de réseau, vraiment, voyez, une panne quelque part, et peut-être justement après il y aura une reprise juste derrière. Mais on peut s'attendre à une panne quelque part, ça peut être une panne technique, d'accord? Alors maintenant, pour le conseil aussi, ne restez pas fixé sur le négatif, ne restez pas fixé sur ce qui ne marche pas. Donc essayez d'aller au-delà de ça sur cette semaine. Allez, on va voir avec l'élite oracle. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là.
Alors déjà, la première carte, on a le masque, on a la famille. Il y a quelque chose là par rapport au foyer, la famille, quelqu'un aussi de très proche de vous, hein, justement. Il y a une déception ici, peut-être par rapport à un homme ou avec un homme, concernant des secrets, concernant des choses aussi qu'on va découvrir. Vous allez découvrir quelque chose peut-être d'une manière inattendue. Vous allez tomber sur une vérité, vous allez découvrir quelqu'un, vous allez démasquer quelqu'un, vous voyez, vous allez mettre le doigt sur une vérité, mais finalement, c'est une vérité qui peut faire mal, mais c'est une vérité qui va vous libérer, parce qu'il vaut mieux savoir la vérité, même si ça fait mal, mais ça va vous libérer. Ça va vous libérer parce que finalement, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Ça peut être aussi une vérité avec vous-même. Ça veut dire que vous, tout ce temps-là, vous étiez dans le déni par rapport à quelque chose, parce que ce masque-là, ça peut être vous. Et si vous, mes amis, les cancers, vous portez un masque, c'est peut-être un mécanisme de défense, justement, parce que vous vous protégez contre quelqu'un, vous vous protégez aussi contre une vérité que vous avez du mal à accepter. Et donc, c'est le moment maintenant de faire tomber le masque et de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc là, tout ça, ça va vous envoyer vraiment dans une phase de bilan. Voilà, je retrouve le bilan aussi là également avec les études. Et prenez ça comme une chance parce que c'est ce qui va vous libérer, c'est ce qui va aussi vous permettre, hein, voilà, de vous diriger vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau aussi dans votre vie. D'accord ? Donc, allez, on va voir maintenant la réponse à votre question. Si vous avez déjà posé une question, après, si vous n'avez pas de question, ça peut être un conseil, un détail, vraiment quelque chose à méditer aussi. Alors, là, du coup, on vous dit agissez. Donc, il est le moment d'agir pour certaines personnes. Il est le moment vraiment, voilà, de mettre le bilan sur la situation, d'arrêter aussi de procrastiner sur quelque chose et on vous dit résolution pacifique par rapport à une problématique. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les cancers. Je vous souhaite une belle semaine. Vraiment, je vous embrasse très, très, très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. De vous abonner aussi à ma chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci.